Yeumbeul dafa manque ay infrastructure maanaam du si wàllu football bi rek muy basket bi handball lépp dafa manque infrastructure du si wàllu football bi rek boo xoolee bu ñu amee concert yëpp fi ñu defee mooy plein air amuñu ay espace jeunes yoo xam ne fi mën di fooyee ak fu ñu defee ay loisirs yëpp dafa manque daal infrastructure daal. te dañ ne woon fii Yeumbeul ASECNA dinañu tabax terrain municipal de football boobu léegi gisaguñu dara gisuñu terrain municipal te bii terrain bu ñu yor nii gisoo xale yi ñu ngi entraîné fii te boobu léegi gis nga bâtiment bee nee yaa ngi gis boobu léegi ñu ngi xëccoon ñun terrain te Yeumbeul amul espace bu jeunes yi mën a footballé amul te ñun ay temps match dimanche sax match dimanche dañ fi doon joué mais actuellement boo ñëw fii match dimanche sax doo mën a football léegi dana ba zone Yeumbeul léegi amatuñ fu ñu footballee léegi Yeumbeul zone Yeumbeul li amatuñ fu ñu footballee léegi amatuñu te loolu noonu war nañ ko gëstu suñu maire bi war nañoo gëstu war nañu see jàppale parce que ñun ay see lakkal lañ dëkk comprendre nga terrain bi nee nañ terrain municipal lañ koy def terrain municipal lañ wax quoi te lii matagul sax terrain municipal li moo tax xam nga lii espace bi moo tax terrain municipal te tam bëgg nañ tamit lii sa baa ngi nii fu ñuy defee EPS amul ñu ngi nii zone 1 actuellement ba léegi 2 mois mun ñoo fubal zone 1 2 mois mun ñoo fubal ndax lan manque de terrain. waa gis nga lu ko dalee fii yëpp ay terrain jàmbur la ñuy wax ay terrain jàmbur la ñuy wax moo fi nekk moo tax des fois ñoom dañuy ñëw sotti fi ay béton wala suuf ñun ñooy ñëw jóg jël béton bi ak suuf bi génne ko si biir terrain bi di xëccoog ñoom maanaam dañuy xëccoog ñoom pour bañ terrain bi dem parce que actuellement daf ñu ko jaral quoi ñun terrain bi nii suñu baxal lañ si teg ku nga naan tabax dañuy rey wala yow ñu rey la léegi dañuy xeex ak ñoom pour bañ terrain bi ñu ñàkk ko parce que terrain bu ñu ko ñàkkee mooy ñàkk nañ terrain bu xale yi war a fowee te ñun ne ko pour ñun de pour suñu doom yi ëllëg la moo tax ñu ñuy xeex loolu ñun pour suñu doom bu ñu màggee fu ñu war a footballee wala ñu koy xeex ñu ngi toog boobu léegi kare baa ngi ne kare bi ba léegi joué mas ndax problème stade kare baa ngi ne ba léegi amagul sax mas benn mas sax amagu ko pendant des années pendant des mois ñu ngi football ba léegi amaguñ benn mas ndax la manque de stade waaw Daara Ndiaye moom mos na ñëw fekk ñu fee Yeumbeul ñu toog Daara Ndiaye mën na terrain bii nii nañ ko bàyyi mu ngi si loxo yoon moom moo ñu ne lii nii su bâtiment bi jógee bâtiment bi tey bu jógee à cause de Daara Ndiaye la parce que moo ne woon nañ toog xaar descos parce que terrain bi mu ne ma loxo bi mu ngi ci loxo yoon quoi moo tax booy toog bàyyi mais terrain bi nar woon jóg fii dañu jóg 22h bu ñu ko tabaxee dañuy ñëw jóg daanalaat ko jóg fondation bi jël brique génne si biti danañ ko 3 fois 4 fois ba 5e fois bi nag lañ ñëw sous préfet bi nekkoon fii moo nañu booy toog leen garaawul li mu ngi si loxo yoon naka gars yi ñu ngi sàcc par ndànk nag ci tabax ñu ngi sàcc par ndànk di yokk si booy di tabax ba tabax léegi ñu ne léegi toog leen quoi garaaw boo leen toogee ñu dinañ ko Daara Ndiaye nañu loolu dinañ ko régler moom moo tax ñu bàyyi lii de li jóg nii moom moo tax ñu bàyyi ko ne ko affaire bi daa am mbuxum si suuf ne ko ñoom jaay nañ fi yëpp ndekee léegi nag problème am nekk ñun jaay ñoom fiitu tabax ñun jaay terrain amuñu fiitu tabax sinon lii yëpp ay terrain la mais ñun jaay terrain amuñu fiitu tabax waaw. parce que boo xoolee depuis 2013 Daara Ndiaye bala moo falu ñu nag moom ànd nañ def marche pour terrain bi ñu garder ko depuis 2013 ànd nañu nag moom def marche ba mu falu dañoo bàyyi nekk si ay miitéem maanaam dañuy xeex ak yow ba nga falu mais dañuy bàyyi après nekk si yeneen mbir yoo xam ne maanaam mënoo comprendre te tamit jeunesse bi maanaam chaque fois mi ngi devoir am maanaam bëggu ñoo tooñ parce que moo ñëw fekk nit tabaxam nga di ko daaneel loolu tooñ la mais tamit boo fekkee terrain boo xam ne ay jeunes fa la ñuy fooyee mu nekk terrain boo xam pour loisir la yow war ngaa mën a xam ne ndiki war ma xam mën a jaay parce que fépp foo dem si àdduna bi dañuy bàyyi espace boo xam ne espace de loisir la pour gars yi fi ñuy fooyee yooyu parce que bu loolu amul rek jeunesse mën naa yàqu mën nañoo nekk si yeneen ay plan mën nañoo dem tux gens mandi sàcc parce que di nga am fu ñu fooyee lii yam si ñoom mooy ngi dem tux wala dem ay fañane wala dem ay géej ay lab di ci am ak yenn yoo xam ne maanaam day jur ay mar détail daal te jeunesse bi nga si yëpp booy yëpp si foo lañu yaakaar tekki. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de parler avec vous. Merci, je vous remercie aussi des félicitations. Comme vous le dites, moi j'étais conseiller municipal, j'avais 2 mandats de conseiller municipal avant d'être maire de Yeumbeul Nord. Comme vous le savez, je suis conscient des difficultés que les jeunes ont. Même la commune globalement a des difficultés d'infrastructure. Ça, c'est dans le cadre global. La commune n'a pas beaucoup d'infrastructures.
Et maintenant, particulièrement au sport aussi, on a quelques difficultés parce que les jeunes n'ont pas d'infrastructure pour le sport. Ça, vraiment, on en est conscient. Et c'est pourquoi nous, on avait mis dans notre programme beaucoup de perspectives. Mais l'urgence aujourd'hui à Yeumbeul Nord, et ce que toute la jeunesse demande, toute la jeunesse sportive, c'est qu'on termine le stade municipal. Le stade de Yeumbeul Nord, il faut qu'on le termine d'abord. Et en plus du stade maintenant, il faut qu'on trouve d'autres sites pour aménager vraiment des espaces de loisirs, des espaces pour pratiquer le sport en général dans cette commune. Et le football, comme vous le dites, en particulier. Pour revenir précisément pour ce qui est à Asegna. Asegna, effectivement, on a remarqué, lorsque j'étais là, depuis que j'étais conseiller municipal, il y a 2 sites où les jeunes utilisent, excusez-moi, pour faire du sport. Donc il y a l'AS Yeumbeul et les autres ASC qui occupent une partie. Il y a aussi d'autres ASC qui occupent d'autres parties pour faire pratiquer le sport. Là, j'étais au courant avant d'être maire. Maintenant, je suis maire, il me revient de porter et de gérer ce dossier. Effectivement, ces 2 sites, le site qui est en face du lycée, c'est des terrains parcellisés qui appartiennent déjà à des tiers qui l'ont acheté. Je ne sais pas comment, mais c'est des parcelles qui ont été attribuées ou achetées. Aujourd'hui, c'est des tiers qui détiennent ces parcelles. Il y a aussi un aménagement qui est prévu là-bas. C'est le terrain qui est en face du lycée. Donc ça appartient à des personnes. Le terrain qui est sur le prolongement du lycée, c'est un lot qui appartient à une personne. Tout ça, c'est une situation que j'ai trouvée. Maintenant, les jeunes veulent utiliser ces espaces-là pour faire du sport parce qu'il n'y a que ces espaces-là qui sont disponibles. Maintenant, moi, en tant que maire, héritant de ce dossier, je suis en train de procéder à des négociations. Je suis en train de convoquer les ayants droit qui ont des parcelles là-bas et le propriétaire du lot sur l'autre terrain. Ce que j'ai retenu avec le sous-préfet, on va mettre en place un comité composé avec les éléments de la mairie, moi, la sous-préfecture administrative, les occupants de ce site et les jeunes, et l'ensemble des acteurs concernés. On va mettre un comité. Ensemble, on va s'asseoir pour réfléchir, pour voir comment régler cette situation. Si maintenant, demain, on retient qu'on doit conserver le site pour les jeunes et que ces acquérants qui ont des parcelles là-bas, on doit les dédommager ailleurs, on verra. Si réellement il faut aussi déplacer le terrain et donner ces terrains, laisser ces terrains à ses ayants droit, on verra. Mais tout ça là, on va organiser un comité, on mettra la réflexion qu'il faut pour aboutir à une solution définitive. C'est un problème qui est là, ça date de longtemps, et je l'ai trouvé, ça date de longtemps. Et c'est un conflit qui est toujours là. Les jeunes réclament ce terrain pour faire du sport. Les ayants droit aussi réclament leur terrain pour les construire. Et je pense que, comme je l'ai dit, on va mettre en place un comité et composer l'ensemble des acteurs concernés pour trouver une issue favorable pour que vraiment ces ayants droit puissent rentrer dans leurs droits pour leur parcelle et que ces jeunes aussi puissent avoir des espaces où pratiquer leur sport, et particulièrement le football. Là, vraiment, c'est une urgence. Et au-delà même aussi d'Asegna, on est en train de faire des introspections dans l'ensemble de la commune pour détecter des espaces qu'on peut aménager pour le sport. On est en train de détecter. Malheureusement, il n'y a plus beaucoup d'espace dans la commune, mais nous sommes en train de travailler pour détecter des espaces qu'on peut aménager pour le sport en général, mais aussi pour le football en particulier. Tout ça aussi m'amène à dire que nous sommes en train de faire des efforts parce qu'on comprend que le sport aujourd'hui doit être accompagné dans cette commune. C'est pourquoi moi, lorsque je suis arrivé, j'étais en train de voir, d'essayer de progresser un peu. Et lorsque j'ai discuté avec certains acteurs, surtout avec les ASC, les clubs qui sont là, globalement, leur plus grande difficulté eux tous, c'était vraiment l'accompagnement que la mairie devait leur faire. Bon, ce qu'on appelle généralement la subvention et les autres accompagnements. Et c'est pourquoi je suis en train de discuter avec eux, avec les sportifs, la commission sportive et l'adjoint au maire chargé de sport. Tous, nous sommes en train de réfléchir. C'est pourquoi le premier effort que la commune a essayé de faire, donc moi je vais trouver la subvention aux ASC
globalement qui était à 8 millions. J'ai fait des efforts pour que cette année, au moins, qu'on puisse pousser ça à 15 millions, pour nous permettre de donner des subventions à l'ensemble des ASC, mais aussi de toucher l'ensemble des clubs qui sont là. Et je dis tous les clubs, je ne parle pas du football, tous les clubs sportifs qui sont là doivent être accompagnés par la main. C'est pourquoi j'essaie d'augmenter la subvention de 8 à 15 millions et je vais essayer de trouver d'autres efforts aussi pour les accompagner. Deuxièmement, je trouve aussi qu'on n'avait qu'un terrain de basket qui est là, en plus des autres terrains, le Galet et autres. Mais le seul terrain de basket qu'on a qui était très fréquent était à un état de délabrement vraiment très très avancé. Et j'ai proposé aussi dans ce projet budget qu'on va mettre 24 millions là-bas pour réfectionner le terrain de basket, pour que ce soit un terrain multifonctionnel où on pourra mettre du basket, du handball et autres. Tout ce qu'on peut faire, on le fera là-bas pour qu'au moins le distance soit correct d'abord avant d'aller dans les perspectives de chercher d'autres sites et d'aménager pour le football. Il y en a beaucoup, mais on va essayer de faire des efforts pour doter le monde du football d'infrastructures. Oui, comme vous avez dit, nous sommes en train de négocier avec les ayants droit. Ce terrain, si demain on parvient à trouver une issue à ces négociations, ce ne sera pas un terrain qui sera dédié au lycée, ce sera un terrain qui sera dédié à l'ensemble des sportifs de Yeumbeul. Et le lycée demain aussi pourra l'utiliser. Tout le monde pourra utiliser ce terrain parce que tout le monde en a besoin. Mais quand même, comme vous dites, nous sommes en train de voir comment trouver des solutions pour que vraiment ce terrain puisse être aménagé pour la jeunesse, pour faire du sport là-bas et pour l'ensemble des jeunes. Merci. Lorsque je suis arrivé, comme vous dites, le stade de Gardaï, c'était une préoccupation. Comme je dis, même lorsque j'ai même conseil municipal, c'était un problème. Tout le monde voulait que ce stade démarre parce que l'argent est déjà disponible. C'est déjà financé par les fonds le fonds de Pakasen. L'argent est déjà disponible, le site est déjà disponible, tout est disponible, mais le projet tarde à démarrer. Moi-même, en tant que conseiller municipal de maire, je posais une fois cette question et l'ensemble des conseillers. Tout le monde était préoccupé pour l'achèvement de ce stade. Lorsque je suis maire, j'ai posé la question et j'ai demandé concrètement qu'on me dise pourquoi le stade n'est pas toujours démarré. Donc, ce que j'ai trouvé en place, c'est que l'équipe sortante avait engagé des procédures avec des entreprises pour démarrer le stade. Au bout d'un certain niveau des travaux, on s'est rendu compte que ces entreprises-là étaient défaillantes et tous les contrats que la commune avait engagés avec ces entreprises, ces contrats ont été résiliés. Et l'équipe sortante, avec le maire sortant, avait pris la décision de convier ce projet à l'AGETIP et a signé avec l'AGETIP une convention de maîtrise d'ouvrage. Et cette convention, elle est signée entre la commune de Yeumbeul Nord et l'AGETIP avec le maire sortant. C'est cette convention que j'ai trouvée. Aujourd'hui, c'est l'AGETIP qui doit prendre en charge l'exécution des travaux de ce stade. Et malheureusement, lorsque je suis arrivé, j'ai vu que l'AGETIP aussi n'avait rien fait. Donc, rien ne bougeait. J'ai écrit plusieurs correspondances. Ça a réagi jusqu'à arriver même à envoyer une mise en demeure à l'AGETIP. Comme quoi, s'ils ne respectent pas la convention, j'étais même prêt à aller vers une résiliation de la convention à l'AGETIP. Bon, ils ont répondu, ils ont réagi, et je leur ai dit clairement que nous, notre objectif, c'est qu'on puisse démarrer les travaux le plus rapidement possible. Malheureusement, c'est une convention qui nous lie avec eux, donc je ne peux pas du coup faire les choses n'importe comment, mais je suis en train de les booster et de prendre toutes les dispositions pour qu'on puisse démarrer les travaux. Pas plus tard que cette semaine, il y a 2 semaines, j'ai reçu le coordonnateur de l'AGETIP qui est chargé de suivre ce projet. Il est venu avec l'architecte, ils m'ont amené la dernière maquette, on a mis les corrections. C'est en début de semaine qu'il devait m'amener la dernière maquette corrigée pour qu'on puisse démarrer à partir d'aujourd'hui. Parce que dès qu'on a la maquette définitive, on a ce qu'on appelle en termes de planning le T0. Dès que je reçois ça, on a un T0. Maintenant, on va faire un planning d'exécution des travaux. Ce que j'ai exigé à l'AGETIP. Donc, je devais recevoir cette maquette depuis lundi, je ne l'ai pas. Pas plus tard qu'aujourd'hui, avant que je commence l'émission, j'étais en train d'appeler le coordonnateur de l'AGETIP pour le pousser à m'amener le plan définitif. Et à part de ce plan définitif, on va élaborer un timing d'exécution des travaux. Et là aussi, comme je l'ai dit, j'ai déjà préparé un arrêté que je vais même bientôt mettre à disposition. Et dans cet arrêté, je vais mettre un comité aussi de suivi pour le stade. Et ce comité sera composé des éléments de la mairie,
de l'autorité administrative et l'ensemble des acteurs du sport et tous ceux qui peuvent intervenir pour que les travaux demandent. Tous ces gens-là sont dans un comité que je vais mettre en place. L'arrêté est déjà signé. Et bientôt, je vais convoquer ce comité avec l'AGETIP pour qu'on suive ensemble avec tous les acteurs, on suit ensemble le processus des travaux. Et là, vraiment, je suis en train de faire tout ce que je peux pour que les travaux démarrent le plus rapidement possible pour que les travaux puissent s'achever et livrer ces stades à la jeunesse de Yeumbeul et à la jeunesse même du département. Oui, je dis déjà, faisons les choses étape par étape. L'urgence aujourd'hui, c'est de terminer le stade de Yeumbeul. Si le stade de Yeumbeul, on le termine aujourd'hui, toute la commune peut l'utiliser, mais c'est un stade que tout le département déjà peut utiliser. Il faut régler ça d'abord. Mais dans une commune, peut-être c'est difficile de faire d'un grand stade. On va terminer le grand stade de Yeumbeul. Et ce grand stade, c'est sûr que si on le termine comme ça va abriter et les activités sportives de la commune, mais éventuellement aussi les activités sportives du département. Et donc, on ne va pas aller dans le sens de créer d'autres stades, mais terminons ce grand stade-là. Et je suis sûr et certain que dès qu'on le termine, ça va même régler le problème des sportifs du département de Keur Massar. Maintenant, si on trouve un autre site aussi, pour faire un autre stade départemental, il n'y a pas de souci. Mais je pense que ce stade-là terminé pourra régler les problèmes de Yeumbeul, mais aussi pourra régler les problèmes du département de Keur Massar. Donc on n'aura plus besoin d'aller à Guédiawaye ou à Pikine ou squatter des stades. Terminons le stade de Yeumbeul et tout le département vraiment sera à l'aise en attendant de trouver d'autres infrastructures sportives qui viendront s'ajouter à cela. Oui, comme je dis incessamment, aujourd'hui même ou demain, dès que je reçois l'architecte, c'est à partir de la réception définitive du plan, de la maquette, qu'on peut donner ce qu'on appelle le temps zéro. À partir de cette date, on fera un planning. Et sur la base de ce planning, que l'AGETIP nous dira à quelle date le stade sera livré. Donc, pas tout de suite. J'attends le plan avec le comité, avec AGETIP. C'est le timing là qui va nous donner le délai de livraison du stade. Et je vais communiquer pour dire à quelle date l'AGETIP a dit qu'il va nous livrer le stade. Et on va suivre ça ensemble avec l'ensemble des acteurs sportifs. Monsieur le maire, merci. Merci beaucoup.